On les met dans ta chambre sur le frigo ou est-ce qu'on les met, Amandine? Dans ma chambre. Dans ta chambre. Donc voilà, on va les mettre dans sa chambre. Et tous les jours, quand elle se réveillera, elle verra son mind mapping. Et ça lui permettra d'intégrer dans son inconscient. Et c'est ça, c'est là où c'est vraiment très 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 bien. C'est cette image dont elle rêve. Et ça va lui permettre de, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, créer un souvenir. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Happy Mélanie and Family. Voilà, je suis contente aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose qui peut être très sympa à partager en famille. C'est la construction d'une machine à vœux. Ça part de l'idée du mind mapping qui consiste en fait à créer un souvenir de son futur. Non de Zeus. Le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur, ce qui a été vécu, ce qui ne l'est pas. Ce qui est important, c'est de visualiser. Et comment on visualise le mieux? C'est en créant soi-même un tableau de visualisation. Alors après, il y a d'autres choses à faire aussi pour que le rêve devienne réalité. Mais rien que par ce biais, ça peut déjà très bien fonctionner. Et en tout cas, c'est un moyen très efficace de le faire. C'est très relié à la loi de l'attraction, bien sûr. Comme vous le savez, moi je suis une passionnée de la loi de l'attraction. Je suis également une passionnée du fonctionnement du cerveau. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de formations autour de ça. Donc voilà, tout ce qui est cerveau, intuition, loi de l'attraction, tout ça c'est un peu ma spécialité maintenant. Ça sera beaucoup l'objet de vidéos sur ma chaîne. Et aujourd'hui, donc cette vidéo essentiellement tourne autour de comment adapter ce genre de choses auprès des enfants, auprès de nos enfants. Parce que ce sont quand même nos enfants qui vont construire un monde meilleur, qui ont des rêves aussi, et pourquoi pas les réaliser et les aider à les réaliser. Donc je vais demander à Amandine quel est son rêve du moment. Les enfants ont toujours plein de rêves, plein de vœux qu'ils ont envie de réaliser. Et l'idée c'est de le faire ensemble, c'est de trouver des photos, de les coller, etc. D'écrire une intention claire. Ça je reviendrai là-dessus et je vous expliquerai pourquoi. Et puis de faire cet atelier ensemble. Et puis d'attendre, de lâcher prise à un moment donné, d'attendre la réalisation du vœu. C'est quelque chose qui est très chouette, qui demande 0 balles en fait. Tu peux le faire pour toi aussi, bien sûr, mais comme tu peux le faire avec tes enfants. Et aujourd'hui, je trouve que dans ce monde d'hyper consommation et tout ça, et puis en même temps, avec ce confinement qui nous a fait quand même pas mal réfléchir au sens de notre vie, je trouve que c'est un atelier tout trouvé que je vous recommande de faire. Encore une fois, ça coûte rien, c'est sympa et c'est un chouette moment à passer en famille et en plus c'est utile, vous allez comprendre pourquoi. Alors Amandine, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on fait là? Une machine à rêve. Une machine à rêve? D'accord. Rêve, on dort. Eh oui, c'est une machine à vœux en fait. T'as fait un vœu. Alors c'est quoi ton rêve, ton vœu, c'est quoi? Tu peux nous le dire? Non. That's all, folks. La machine à vœux, déjà, c'est prendre des photos en fonction de ton vœu sur, sur Internet. Donc, on a pris un certain nombre d'images qui correspondaient au vœu, au rêve d'Amandine. Alors, Amandine, tu peux nous donner ton rêve? Alors, c'était quoi? Qu'est-ce que tu es? Une maison dans un parc d'attractions. Tu voudrais, voilà, Amandine, elle voudrait vivre dans un parc d'attractions. Et elle voudrait que son papa et sa maman vivent chacun dans une maison, dans un parc d'attractions et qui est même son école. Voilà, donc elle a pris un certain nombre d'images en relation avec ce souhait. Alors évidemment, là, au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un rêve impossible. Et le bureau de mon père, il est... Le bureau de ton papa, il est où? Ah, voilà le bureau de mon père. Mais celui de ma mère, je le trouve pas. Celui de maman, peut-être que mon bureau, il est là. Et puis, on a même rajouté des photos du chat, de papa, de maman, voilà. Et donc, l'idée, là, c'est qu'elle arrive à concevoir déjà son décor. Donc, on commence par le parc d'attractions, parce que ça, c'est la chose importante. Pour que cette machine à vœux fonctionne comme il se doit. On va les coller sur la feuille parce qu'elle a voulu une feuille rouge, c'est sa couleur préférée. Là tu fais exactement comme tu veux Amandine, t'es pas obligée, on n'est pas à l'école donc
Tu peux vraiment torturer les images, les découper, les couper en plein milieu si ça t'intéresse pas. C'est toi qui conçois ton rêve, hein. Donc ton rêve, il appartient qu'à toi. Il n'y a pas de méthodologie, tu vois. Tu choisis exactement ce qui te correspond et ce qui va te faire du bien quand tu vas regarder ton tableau. C'est important que tu fasses exactement ce que tu veux avec tes images. Celle-là, elle est très grande, tu vois. Donc si tu trouves qu'elle prend trop d'espace, tu peux la couper en deux, tu peux l'utiliser en plusieurs fois. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on sait absolument pas, enfin comme ça, quand on réfléchit comme ça, on se dit que je vois pas comment on va pouvoir vivre dans un parc d'attractions et puis comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Mais voilà, c'est le rêve d'Amantine et elle est en train de travailler à ce rêve. Et je pense que comme tout rêve, quand on se donne les moyens, il se réalise. Jour 2, on pourrait presque appeler cette vidéo 24 heures pour réaliser sa machine à vent. En tout cas, bah voilà, on est le lendemain. Alors on a fait une petite pause avec Amantine dans le cadre de sa machine à vœux, sa machine à rêve. La loi de l'attraction va-t-elle fonctionner? Alors ça on le saura, hein. Mais venez, je vais vous montrer un petit peu ce que Amantine a fait. En fait, elle l'a fait en 2 parties. Sur la première partie, bah voilà, hein, il y a mon rêve, c'est de vivre dans un parc d'attractions. Elle l'a bien écrit, ça c'est important que ce soit écrit. En fait, hein, la notion de écrire quelque chose, c'est de poser une intention. Donc ça, je le dis à l'intention des parents qui me regardent. Ou même si vous en tant qu'adulte vous avez envie de le faire, il faut poser une intention. Donc voilà, donc là on voit, bon bah voilà, il y a des piscines, là il y a la maison de papa, là il y a la maison de maman, là il y a l'école, le bureau de papa, le bureau de maman, le bureau d'Amantine. Voilà, elle a mis des légendes, hein, d'ailleurs un petit peu partout. Elle a mis, voilà, ensuite elle a collé la photo de son frère, sa photo à elle, la photo de maman, la photo du chat, la photo de papa. Et voilà, et donc tout ça, ça crée un mind mapping, hein, comme on peut dire, qui va, on l'espère, faire devenir ce rêve à un moment donné réalité. C'est vrai qu'on, comme je le disais avant, on a tendance à se demander, mais comment c'est possible de vivre dans un parc d'attractions? Mais non, tu ne vivras jamais dans un parc d'attractions. En revanche, un jour ou l'autre, alors là, elle a mis la date, hein, samedi 7 novembre 2020, mais je crois fermement qu'un jour ou l'autre, peut-être, nous vivrons, c'est possible. Hein, moi, je ne dis pas non, pour l'instant, ça me paraît irréalisable, mais on pourrait vivre avec des piscines, dans un endroit très ensoleillé, pas trop loin l'un de l'autre, Alexandre et moi, pourquoi pas. Voilà, enfin, tout est envisageable. Et ce qui est intéressant dans le mind mapping, comme ça, c'est de travailler sur son rêve, c'est de poser une intention claire, et puis d'avoir comme ça des rappels, des petites piqûres de rappel au quotidien. Donc on va le mettre, je pense, soit dans sa chambre, soit dans la salle de bain, ou même on pourrait le mettre dans la cuisine, sur le frigo. Il faut que ce soit un endroit où elle passe régulièrement. Voilà, mais c'est la même chose pour les adultes, hein, j'ai envie de dire. Là, je le montre parce que ça, c'était un petit atelier qu'on a fait, et c'est vrai que c'est bien de faire ça avec ses enfants aussi. On peut le faire aussi soi en tant qu'adulte, d'ailleurs je ferai le mien bientôt. Donc écoutez, j'espère que ça vous a donné l'envie de le faire, et puis c'est vraiment un truc sympa. C'est vrai que on fait ça avec les enfants, c'est vraiment un atelier très chouette parce qu'on sélectionne les photos ensemble, on discute de l'intention parce qu'il faut que l'intention elle soit claire. On construit ça avec eux, bien sûr, on les aide un petit peu tout en les laissant très libres, hein, ça c'est important, il faut vraiment que ce soit eux qui choisissent les photos qu'ils veulent et la façon dont ils ont envie de les disposer, s'ils ont envie de mettre de la peinture, s'ils ont envie de dessiner en plus, de coller des autocollants, enfin vraiment c'est un exercice ultra libre. Là on n'est pas à l'école, c'est même un exercice assez inversé avec l'exercice, avec ce qu'on peut faire à l'école, c'est vraiment l'imagination aux commandes. Voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre parce que bien sûr après il faut oublier si on veut, enfin faut oublier, en tout cas il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose, même si tous les jours on passe devant, on a une piqûre de rappel. Donc moi je voulais les encadrer, mais du coup comme elle en a fait 2, j'ai pas 2 cadres, donc on va les mettre comme ça, comme tel. On va les mettre. On va les coller avec du scotch d'abord. On va les mettre. On les met dans ta chambre sur le frigo ou est-ce qu'on les met, Amantine? Dans ma chambre. Dans ta chambre. Donc voilà, on va les mettre dans sa chambre.
Et tous les jours, quand elle se réveillera, elle verra son mind mapping et ça lui permettra d'intégrer dans son inconscient. Et c'est là où c'est vraiment très 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 bien. C'est cette image dont elle rêve et ça va lui permettre de ce qu'on peut appeler entre guillemets créer un souvenir. Donc je vous tiendrai au courant, hein. Ça se trouve ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 2 mois, je sais pas. Mais on garde ce rêve dans un coin de notre tête et puis on verra si ça marche. Et tenez-nous au courant aussi si vous avez fait ça et comment ça a fonctionné et comment ça s'est passé. Quoi qu'il en soit, c'est un atelier assez génial à faire avec les enfants en famille. Gros bisous, abonnez-vous, partagez, petit pouce bleu. Ciao, ciao, c'est la machine à vœux.